Allô, 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 frères et sœurs. Oui, il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. J'espère que vous allez très, très, très bien aujourd'hui et que la semaine se passe aussi très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue aussi à vous tous qui m'écoutez pour la première fois aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi ce très beau texte que je trouve très important. Jean chapitre 10, versets 11 à 18. Comme d'habitude, avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte biblique que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce guide en tête durant la lecture. Vous pouvez aussi avoir d'autres questions, bien entendu. Je vous laisse quelques secondes pour bien vous installer, peut-être aussi prendre votre Bible, votre carnet de notes. C'est bon? Est-ce qu'on commence? D'accord. Jean chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara, moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire Jean chapitre 10, des versets 11 à 18. Je commence par vous. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous venons de lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Vous pouvez mettre en pause la vidéo ici, le temps de bien étudier, bien méditer sur ce texte-là. Pour ce qui est des liens entre les textes, si vous êtes disponible, je vous propose de lire Actes chapitre 4. Vous avez les versets, Psaume chapitre 117 ou 118, dépendamment de votre version de la Bible, 1 Jean chapitre 3. Donc, quand vous lisez tous ces textes-là, que découvrez-vous dans ce texte aujourd'hui? Que retenez-vous? Y a-t-il des mots, des phrases dans ce texte qui ont un lien avec ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu dans le passé? C'est bon? J'espère que vous avez fait tellement de découvertes. OK. De mon côté, je prends note de 3 mots qui reviennent beaucoup dans le texte d'aujourd'hui. Il y a le mot pasteur, le mot mercenaire, le mot brebis. Au verset 12, on parle du berger mercenaire qui, lorsqu'il voit le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Qui représente le berger mercenaire? Pourquoi le berger mercenaire abandonne-t-il ses brebis? Qui représente le loup? Je me demande aussi s'il y a des moments où je me comporte comme un pasteur ou comme un mercenaire.
ou oui, ou comme une brebis. Pour avoir une idée de ces trois mots-là, j'ai fait quelques recherches dans le dictionnaire et sur Wikipédia et j'y ai trouvé plusieurs définitions. Voici les fruits de mes recherches. Pour le mot pasteur, selon Wikipédia, un pasteur ou une pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Selon le dictionnaire Larousse, un pasteur ou une pasteur est un ministre de la religion protestante, un chef guide d'une communauté spirituelle. Selon le dictionnaire CNTL, un pasteur ou une pasteur est une personne ou celui qui fait paître les troupeaux et en prend soin. Celui qui, possédant une autorité reconnue sur un groupe de personnes, a la charge de les diriger. Celui qui a la charge de guider la spiritualité d'un ensemble de personnes. Pour le mot mercenaire, selon Wikipédia, un ou une mercenaire est un combattant étranger aux parties en conflit, spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger et qui prend une part directe aux hostilités. Ce combattant doit également avoir un avantage personnel à participer à ce conflit qui doit prendre la forme d'une rémunération nettement supérieure à celle de ses homologues de l'armée régulière. Selon le dictionnaire Larousse, un mercenaire est une personne qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain. Selon le dictionnaire CNTL, un mercenaire est une personne qui perçoit un salaire en contrepartie d'un travail ou d'un service. Personne qui est rémunérée, qui est effectuée dans le but de recevoir un salaire ou une rétribution, une personne qui travaille afin de toucher un salaire, une personne qui fait payer ses services. Pour le mot brebis, selon le dictionnaire CNTL, une brebis est une personne craintive et trop docile, conformiste et passive. C'est une personne d'une innocence, d'une douceur exceptionnelle. Une brebis égarée, c'est un chrétien tombé dans le péché. Une brebis galeuse est une personne considérée comme néfaste et que pour cette raison, on tient à l'écart. Donc, avec toutes ces définitions en tête, je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'à certains moments, je suis un pasteur? Quel type de pasteur? Est-ce qu'à d'autres moments, je suis mercenaire? Est-ce qu'à certains moments aussi, je suis considérée comme une brebis? Quel type de brebis? Et tout ça, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon pasteur, m'appelle à être aujourd'hui? Pour les liens entre les textes, dans Actes chapitre 4, verset 9, je lis, « Nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. » Aussi, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Donc, à partir de ces versets-là, je trouve les liens entre pasteur, faire le bien, grand amour, enfant de Dieu. Donc, plusieurs choses que je retiens aujourd'hui, entre autres, faire le bien, grand amour, enfant de Dieu. À votre tour maintenant, si cela n'a pas encore été fait, relisez Jean chapitre 10, des versets 11 à 18 et notez ce qui vous étonne, vos questions. Comment est-ce que ce texte résonne dans votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Prenez aussi quelques minutes très importantes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre son message. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes-là, à partager avec les autres et à écouter les enseignements en lien
avec ce texte-là. Vous pouvez aussi écrire vos découvertes en commentaire. Oui, oui, si vous voulez que je les lise. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Donc, excellente journée bénie sous la protection du Tout-Puissant. À la semaine prochaine. Merci.